Il existe de nombreuses bases adresses. Toutes ne sont pas accessibles. Derrière les cartes de Google Maps, par exemple, il y a une base de données sur les adresses. Si vous pouvez accéder aux données une par une, vous ne pouvez pas accéder à l'intégralité de la base de données. Par ailleurs, une base de données accessible ne signifie pas qu'on puisse faire ce qu'on veut avec. C'est un peu comme le téléchargement de films ou de musique sur Internet. Des outils vous facilitent l'accès, ce n'est pas pour autant que vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les contenus. Alors, sur votre territoire, quelles sont les bases adresses nationales accessibles à tous, ouvertes, c'est-à-dire réutilisables et à quelles conditions? Il y en a potentiellement 3. La première est la base adresse nationale ouverte, la BANO. C'est un projet mis en œuvre par OpenStreetMap, une organisation internationale à but non lucratif qui cartographie la planète. OpenStreetMap, c'est un peu comme Wikipédia, mais pour les cartes. Tout le monde peut contribuer. Ces données sont produites et ouvertes dans une licence qui oblige à repartager les nouvelles données produites dans la même licence. Cette obligation de repartage des données produites peut être bloquante pour des entreprises, comme des éditeurs de calculateurs d'itinéraires par exemple. Elles ne veulent pas, pour une raison ou une autre, ouvrir leurs données. On ne me trouvait pas, j'ai mis à jour la BANO, mais le GPS ne tient pas compte de cette modification. Voilà la réponse à votre question. C'est parce que les données de la BANO sont dans une licence obligeant au repartage que certaines entreprises ne les utilisent pas. Nous verrons plus loin dans le MOOC comment anticiper le choix des licences dans la production de votre base de données locale. La deuxième base adresse nationale est la base adresse issue d'une extraction du cadastre. Elle est mise à jour très régulièrement par l'administration fiscale. Certaines données du cadastre sont accessibles en licence ouverte. Les données personnelles du cadastre, comme le nom des propriétaires, ne sont pas accessibles à tous, bien entendu. La licence ouverte permet d'apposer la licence de son choix aux nouvelles données produites. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec vos données, y compris de ne pas les diffuser. La troisième base nationale que vous trouverez sur votre commune est la base adresse nationale, la BAN. La BAN est une base de données de référence ayant vocation à réunir toutes les adresses géolocalisées du territoire national. Elle fait partie du service public de la donnée. Elle est en licence ouverte à compter du 1er janvier 2020. Elle peut donc alimenter tous les systèmes d'information sans aucune limitation. Maintenant que vous avez connaissance de l'existence de bases adresses ouvertes sur votre commune, je vous invite à les visualiser, à les télécharger. Retrouvez à la suite de cette vidéo les liens de téléchargement et les didacticiels qui vous aideront à les comparer.